c'est une tuerie. Vraiment, manger des bananes séchées, c'est trop bon. Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une vidéo qui concerne l'école. Donc que vous soyez au collège, au lycée ou même dans des études supérieures. Du coup j'espère que vous allez bien, que ma vidéo précédente vous a plu. Aujourd'hui du coup on va parler de quelques astuces, quelques tips pour pouvoir réussir son année entre guillemets. Réussir son année c'est un grand mot, mais en tout cas atteindre les objectifs qu'on veut atteindre, c'est-à-dire les bonnes notes, un bon dossier sur Parcoursup, si vous êtes en première, en troisième ou en terminale, des épreuves de fin d'année. Et si vous êtes en études supérieures, juste votre diplôme, n'importe, mais voilà. Donc, je vous ai concocté une petite liste parce que déjà j'oublie toujours tout et j'ai vraiment pas envie d'oublier des choses importantes dans cette vidéo parce que c'est des choses importantes. Si ça peut vous aider, pas que j'oublie de le dire. Premier tips que je pense qui est assez logique pour tout le monde et que vous allez me dire que c'est bidon mais que c'est important et que parfois on le fait pas forcément à 100%. Écoutez en cours. Voilà. Je sais que c'est tout bête parce qu'en général on écoute en cours, enfin la plupart du temps. Enfin, ça dépend. Moi j'écoute pas toujours en cours parce que je suis un peu déconcentrée partout. Donc vraiment écoutez en cours parce que c'est vraiment genre pas 90% de votre travail mais un peu. Genre ça compte énormément dans le travail que vous allez devoir faire à la maison ou pour vos évaluations ou n'importe. Genre vraiment c'est hyper important d'écouter. Faut vraiment être hyper à l'écoute. Si vous avez des soucis de concentration, si vous avez du mal à écouter le prof du début à la fin, tout ça, essayez de trouver des activités pour travailler votre concentration. Vous allez me dire c'est bête et tout mais vraiment ça marche de fou. Par exemple moi je suis une fille, on peut très facilement me déconcentrer. Là par exemple je viens de voir un oiseau voler, je suis déconcentrée, voilà. Moi par exemple ça m'arrive de lire, enfin juste faire des activités que j'aime bien et qui font que je dois me concentrer. Je sais pas si vous captez, genre par exemple pour lire, faut que tu te concentres dans l'histoire, dans ce que tu lis pour pouvoir la comprendre. Vous voyez? Dessiner, faut que tu dessines, enfin quand tu dessines faut que tu sois... Enfin vous voyez ce que je veux dire? C'est un travail de concentration, vous êtes focalisé que sur une chose, c'est l'activité que vous faites. Donc vraiment si vous avez des problèmes de concentration, faites ça. Je vous dis pas de faire ça tout le temps, je vous dis juste de le faire peut-être une fois par semaine, si vous avez le temps, une fois tous les 2 semaines, enfin bref, juste le faire en fait. Même si c'est beaucoup de fois ou peu de fois, c'est pas grave. Tant que vous voyez la différence et que ça peut vous aider à vous concentrer, vraiment faites-le. La participation, vraiment ça c'est hyper important. Enfin pas hyper important parce que moi je sais que j'ai toujours été cette fille qui voulait jamais participer. Je levais presque jamais la main. Vu que je suis dans une filière qui me plaît, ça me donne plus envie et ça me met plus à l'aise. Quand je grandis, du coup je prends un peu plus confiance en moi. Et du coup je me dis, même si c'est une question bête, c'est pas grave, je participe. Au moins, même si les autres vont penser que je suis bête, c'est pas grave parce qu'au contrôle, j'aurais posé cette question et elle m'aura été bénéfique pour mes examens. Vraiment, c'est chacun pour soi. Pensez pas aux autres, pensez pas au jugement, au regard des gens. Ça vous empêche pas de demander de l'aide. C'est juste que faut pas se focaliser sur les gens, faut pas penser aux autres gens, faut pas penser aux autres élèves qu'il y a dans votre classe. Genre juste vraiment penser à vous dans ces moments-là. Et au bout d'un moment, vous en aurez plus rien à faire. Et vous allez voir que ça va grave faire la différence. Essayez d'être beaucoup plus organisé. Par exemple, juste le fait de préparer ses affaires à l'avance, la veille des cours. Si demain vous savez que vous devez aller en cours à 8h, vous devez prendre le train à 7h30 ou le bus à 7h30 ou même beaucoup plus tôt, essayez de tout faire la veille. Déjà pour que vous puissiez un peu plus dormir et ensuite de ça pour pas se stresser le matin. Pour ma part, je suis une fille qui stresse énormément et qui est très anxieuse. Donc j'essaye d'être le plus organisée possible pour ne pas me stresser en fait. Bon, je sais qu'il y a certains moments, ça va m'arriver d'avoir la flemme de préparer la veille, mais il faut s'obliger à le faire parce que vraiment, vous allez vous remercier. C'était un exemple tout bête, mais il y a plein d'autres exemples. Revenir à l'attitude en classe. Si vous savez que vous n'allez pas trop écouter, mettez-vous devant. Je sais que c'est dur parce qu'on a envie d'être à côté de sa meilleure amie ou de son meilleur pote, ou qu'on a envie de rigoler avec ses potes, mais en fait, juste les cours, genre les 1 heure de cours que vous avez et les autres heures d'affilée que vous avez après, en fait c'est vraiment genre des heures consacrées à l'école. Si on vous donne l'école gratuite, c'est pas pour que vous bavardiez en cours. Je sais que c'est pas facile et tout, et moi-même je suis la première à le faire,
Comme j'ai dit, c'est chacun pour soi. Là, vous allez bavarder avec votre meilleur ami. C'est peut-être vous qui allez prendre pour vous deux. Et ça fera une remarque dans votre bulletin. Après, tout ce que je dis là, vous n'êtes pas obligé de l'appliquer forcément. Je dis pas qu'on est tous comme ça. Ce que je dis, prenez pas à cœur si c'est pas le cas. C'est ce que je veux dire. Je veux offenser personne. Voilà. Ça, c'est une chose qui n'a pas trop de rapport avec les cours, mais juste trouver votre style. Juste pour avoir plus confiance en vous, en fait. Parce que, en fait, moi, personnellement, je trouve qu'avoir plus confiance en soi, c'est vraiment une chose hyper importante à l'école. Genre déjà de une, parce que tu passes une meilleure journée quand tu sais que t'es habillée comme tu veux, quand tu sais que t'es coiffée, maquillée parfaitement, enfin parfaitement, vous avez capté, mais comme vous voulez, et genre ça vous donne confiance en vous. Genre c'est hyper égocentrique ce que je dis, mais vraiment on s'en fout. Genre vraiment c'est pour vous. Genre essayez de trouver votre style, soyez vous-même déjà de une, et déjà ça va vous donner confiance en vous aussi pour participer en classe. Le téléphone. LOL. Mais je me rends compte que vraiment passer sa vie sur son téléphone, genre ça nous empêche tellement de faire de choses et en plus ça nous fait procrastiner de fou malade, ça nous rend flemmards. Après il y a des gens, hein, ils ont tellement de choses que eux, même s'ils sont sur leur téléphone, tu vois, ça va pas les empêcher de se dire ok je fais ça, bah ils le font. En fait, faudrait qu'on fasse des cures de téléphone, mais vraiment c'est hyper important. Parce que déjà quand on veut réviser, on se dit on va réviser, on voit notre téléphone à côté de notre cahier, on a juste envie de prendre le téléphone et de jeter le cahier. Vous voyez, essayez de trouver des applications qui vous mettent des espèces de contrôle parental. Infligez-vous des contrôles parentaux en fait. D'éteindre votre téléphone, de le mettre en silencieux en mode avion, de le mettre dans une boîte au fond de votre placard, de le donner à vos parents. Juste pour que vous puissiez être concentré dans vos révisions et tout ça, parce que vraiment après, encore une fois, vous allez vous remercier, et même si c'est dur de tenir sans son téléphone, on est un peu obligé, et après vous allez voir que vous allez être plus efficace et plus rapide, et qu'après vous pourrez rejoindre votre téléphone. Je vous fais une vidéo où je vous présente plein de tips et tout, mais j'applique que la moitié, et ça je vais grave pas l'appliquer. C'est trouver votre méthode de travail. Genre vraiment ça c'est hyper important, il y a des gens qui ont une mémoire auditive, une mémoire visuelle. Du coup, ils vont privilégier peut-être les enregistrements, les vidéos, puis visuels, les codes couleurs sur les fiches de révision, enfin tout ça, tous ces petits trucs en fait. Essayez de trouver ce qui vous va le mieux. On dit tous ouais, faites des fiches de révision et tout, nanana, mais en fait c'est pas adapté forcément à tout le monde. Enfin, moi perso je fais des fiches de révision, je les fais juste parce que je les trouve belles. Ouais, je les fais juste pour l'esthétique, je ne les relis même pas. Ça fait perdre du temps et au final je révise pas et du coup je me tape une mauvaise note. Enfin bref, mais après s'il y a des gens, les fiches de révision, tout ça, ils prennent vraiment le temps de la relire et tout ça, chapeau à vous. Aussi une chose qu'on n'a pas toujours envie de faire et que les profs nous disent tout le temps de faire, c'est relire notre cours le jour où on l'a fait. Genre dans le sens, je sais pas si je suis très claire, mais imaginons vous avez eu mathématiques, non on va pas prendre mathématiques, on va prendre histoire. Vous avez eu histoire aujourd'hui en cours, vous rentrez chez vous, je suis d'accord, vous avez juste envie de vous poser dans votre lit et aller sur TikTok ou n'importe quel réseau social. Il y a quand même un moment où je vous assure que relire votre cours, juste relire votre cours, essayer d'apprendre les petites choses que vous avez fait aujourd'hui. Je sais que parfois c'est compliqué parce que t'as des profs, ils peuvent te faire écrire 3 pages en 1 heure, genre même pas 1 heure parce que nos cours ils sont jamais complets, mais genre 55 minutes ou 50 minutes, ils sont capables de te faire écrire 3 pages. Moi, mon ancienne prof d'histoire, elle était comme ça. Et je ne l'aime pas. Je ne l'aimerai jamais. Parce que c'était impossible. Avec des big paragraphes de 10 lignes, il n'y avait même pas d'espace de saut à la ligne. Vas-y, c'était impossible. Mais si vous avez la chance d'avoir des profs qui vous structurent bien les cours, qui font que ça vous donne pas juste envie de cracher dessus, vraiment profitez-en. Genre vraiment, genre juste relire ou apprendre les petites choses. Ou alors à la rigueur, si vous savez que vous avez eu cours d'histoire le lundi et que vous avez de nouveaux cours d'histoire le mercredi, ne révisez pas le cours que vous avez fait le lundi soir, révisez-le plutôt le mardi soir. Comme ça va être frais dans votre tête. Et en cours, du coup, vous allez plus comprendre parce que vous savez de quoi vous parlez déjà. Et ensuite de ça, vous allez peut-être plus participer en fait. Vous allez juste être plus dynamique. Nous, nos profs, ils nous font ça. Je sais que mon prof de mercatique, c'est du marketing, chaque début de séance, elle nous pose des questions sur ce qu'on a travaillé le jour d'avant. Ce qui fait que du coup, ça nous oblige à nous faire réviser parce que si on ne répond pas quand elle pose des questions, elle nous le fait faire à l'écrit et elle nous le note. Donc on préfère répondre à l'oral. Vous
comprenez qu'on veut pas des mauvaises notes. Mais du coup, voilà, je sais pas si vous avez des profs comme ça, mais en tout cas, les profs comme ça, même si ça peut paraître chiant, vraiment, c'est une bénédiction. Parce que du coup, ça vous oblige à faire ça, et vous allez voir que quand elle va vous dire, ouais, semaine prochaine, éval, bah en fait, vous connaîtrez genre les 3 quarts de votre cours, parce que on vous aura obligé à l'apprendre. Genre, les profs comme ça, genre des génies, genre vraiment des génies. Même si ça peut paraître chiant et tout, je vous assure que c'est vraiment trop bien. Genre on s'en rend pas forcément compte, mais en vrai de vrai les profs ils sont là pour nous aider. C'est juste que parfois leurs méthodes on les cautionne pas toujours et du coup ça nous donne pas envie, mais en vrai quand on y réfléchit c'est vraiment juste pour nous aider. Et aussi une autre méthode, enfin un autre tips pour les évaluations. Vous avez la semaine prochaine ou le lendemain, quand vous révisez, au lieu de faire une fiche de révision ou tout ça, vous pouvez en faire une, mais il y a aussi, moi je sais que j'ai aussi une autre méthode de travail, c'est que je me pose des questions. En gros je fais comme si j'étais un professeur et que j'avais un élève devant moi et qui me posait des questions et que je devais y répondre. Genre lui expliquer le cours. Alors, en gros, je prends la place du prof, j'explique le cours à mes élèves. Je fais comme s'il y avait des petits enfants là devant moi et je leur explique juste le cours en fait. J'essaye de faire en sorte qu'ils comprennent et vous allez voir. Enfin, je sais que c'est un peu con de faire ça. Genre, tu vas avoir l'impression d'être folle et de parler toute seule, mais c'est juste genre hyper efficace. Et si vous n'avez pas forcément les réponses, vous prenez votre cahier et vous relisez et après vous vous reposez la question et vous essayez d'y répondre jusqu'à ce que vous puissiez y répondre sans votre cahier. Et du coup vous allez arriver devant votre feuille le jour de l'éval et vous allez faire comme si les questions qu'on vous pose dans l'éval, vous y répondiez à un élève. Les cycles de sommeil, parce que le sommeil c'est vraiment important. Si t'as envie de dormir en cours, bah c'est un peu compliqué quoi, d'écouter le cours, de participer, de poser des questions, tout ça. Genre si t'as juste envie de dormir, bah bon courage, parce que déjà le prof ça il le voit, il le met dans le bulletin. Il peut grave te mettre en remarque Maëlys ne fait que dormir en cours. C'est pas super du coup pour les dossiers, et en plus de ça, bah du coup c'est pas super non plus pour toi en fait. Mais c'est pas de notre faute, mais parfois c'est quand même un peu de notre faute si on se couche à 2h du matin. Après, c'est pas l'heure à laquelle tu te couches qui va faire que tu vas être fatiguée. Ça c'est un truc, c'est archi faux. C'est pour ça que là je vais parler des cycles du sommeil. Genre ça c'est très important. Genre en gros, un cycle du sommeil c'est 90 minutes où tu vas dormir du coup profondément. Tu vas avoir plusieurs stades, mais bref. Je saurais pas expliquer correctement, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Quand on dort la nuit, on fait plusieurs cycles de 90 minutes qui durent 90 minutes, donc 1h30. Si tu interromps ce cycle, tu vas juste être hyper fatigué, t'auras pas envie de te lever et t'auras envie de rien faire. Même si t'en auras pas forcément l'impression, tu vas te lever, tu vas te préparer, tu vas aller à ton bus ou un train, ou tu vas prendre ta voiture. Ça va aller, tu vas arriver en cours, tu vas t'asseoir sur la chaise, tu vas commencer à un petit peu somnoler en vif, et en fait c'est juste ton cerveau qui aura juste envie de terminer son cycle en fait. Et du coup tu vas être là, tu vas pas pouvoir écouter le cours parce que bah t'auras juste envie de dormir et tu seras hyper fatigué. En fait ça c'est parce qu'on perturbe nos cycles. Essayez de tester peut-être de faire une sieste de 1h30, vous allez voir que genre vous allez être requinqué de fou malade. Et je sais que maintenant j'essaye de fonctionner par cycle depuis la rentrée. Je me lève à 6h45 ou à 6h30, ça dépend du jour. Et je demande à ChatGPT à quelle heure je dois me coucher si je me réveille à 6h30 du matin. Ça, tout en respectant mes cycles du sommeil. ChatGPT il va vous donner plusieurs horaires avec le nombre de cycles que vous allez faire dans la nuit. Essayez de faire le plus de cycles possible. Il y a plus de chances que vous ne soyez pas fatigué. Après je sais pas si ça marche pour tout le monde. Moi j'ai vu ça il y a une semaine sur TikTok. J'ai essayé, ça a plutôt bien marché. Je dors plus en cours. Donc, alors que l'année dernière, je dormais tout le temps en cours. Aussi, une autre méthode de travail, pour finir avec les méthodes de travail, les flashcards. Essayez de faire des flashcards. Je sais que moi, j'utilise une application qui s'appelle Knowunity. Je pense qu'il y en a qui doivent connaître, mais genre, c'est une application, du coup, où tu peux avoir des fiches révision de gens qui les ont fait et qui les ont postées, du coup, sur l'application. Ou tu peux toi-même en faire. Tu peux aussi te faire des cartes mémo, ou alors te faire des flashcards. Ou même prendre des flashcards d'autres gens et du coup les enregistrer, enfin les faire. Je trouve ça hyper bien parce que du coup c'est hyper rapide et puis c'est une méthode de travail un peu plus dynamique et plus pas marrante à faire, mais genre ça te donne plus envie de travailler et puis c'est plus rapide aussi. Moi je sais que quand j'ai déjà eu des évals de vocabulaire et j'avais un peu oublié et j'ai fait des flashcards dans mon bus, genre alors que j'allais au lycée et que j'avais la matière où j'avais mon éval de vocabulaire. J'ai fait des flashcards rapidement et tout, et j'ai tout retenu, et genre en l'espace de 15 minutes, j'avais appris mon vocabulaire. Ça marche peut-être pas avec tout le monde, juste
tester et dites-moi. Parce que vraiment moi j'aime trop ça les flashcards, je trouve ça hyper efficace et hyper rapide, surtout à la dernière minute. Genre. Un dernier point, prendre soin de sa zone de travail. Quand je parle de zone de travail, ça peut être si vous habitez en appartement, genre si vous êtes dans des études supérieures, vous avez un appart étudiant, essayez de faire en sorte qu'il soit pas tout le temps en bordel. Même si je sais que c'est pas facile entre les cours, ceux qui sont en alternance, BTS alternance ou des choses en alternance, de travailler, d'avoir les cours en même temps, tout ça. Je sais que c'est pas toujours facile et tout de s'entretenir soi-même et de entretenir son espace de vie. Je vous assure que quand vous allez travailler, ça va juste plus vous motiver en fait. Moi je sais que je peux pas travailler, je peux pas dormir, je peux pas sortir, je peux pas travailler, je peux pas manger, je peux rien faire si ma chambre elle est pas rangée. Après moi je suis maniaque pour ma part, donc voilà, mais ça me donne pas envie de travailler quand je vois que ma chambre est pas rangée et tout ça. Et puis même genre faites ça, après vous avez plus rien à faire, vous avez juste à travailler. Vous partez le matin, vous rentrez chez vous, c'est propre. Si vous habitez seul. Et même par exemple si vous habitez avec vos parents, moi je sais que ma mère ça lui arrive souvent, bizarrement, de me demander de faire des choses genre passer l'aspirateur, faire la vaisselle, alors que je suis en train de faire mes devoirs. Bah du coup si vous prenez l'initiative de le faire avant, va rien vous demander, vous serez grave tranquille genre. Je pense que niveau tips, j'en ai assez dit. Je sais qu'il reste plein de choses, plein d'astuces et tout ça, mais de toute façon je pense que je suis pas la seule à faire des vidéos comme ça pour l'école, mais du coup j'espère que du coup cette vidéo elle vous aura plu, que vous allez essayer d'appliquer les astuces que je vous ai données. Je répète encore une fois, vous n'êtes pas obligé de tout faire. Bah du coup je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bonne rentrée à ceux qui l'ont pas encore fait. Restez motivés à ceux qui ont déjà eu leur rentrée. Voilà, restez motivés. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!